Hi girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo assez courte je pense et que j'avais vraiment envie de faire, qui est en fait tout simplement une inspiration de maquillage Pinterest que j'avais vraiment envie de faire. Donc c'est ce maquillage là, j'essaierai de trouver cette photo sur internet pour vous la mettre vraiment dans la vidéo, mais voilà à quoi elle ressemble et c'est sur mon téléphone. Le maquillage a l'air super beau et super simple à faire et surtout je trouvais ça avait vraiment le maquillage typique, vous voyez, qu'on voit partout, que les pose bad font, tout ça. C'est-à-dire un teint de porcelaine avec de l'highlighter à gogo, un très joli trait d'eyeliner, des beaux faux cils et un peu de gloss. Juste une chose, je n'ai pas faux cils, je sais pourquoi je fais ça si j'ai pas de faux cils, parce que je trouve ça trop beau. Du coup je mettrai du mascara, je gros courberai mes cils pour faire un effet maximum. Mais voilà, donc j'avais vraiment envie de voir si c'était déjà possible de reproduire exactement ça, cette taux d'intensité d'highlighter, etc. Et comme je suis pas très douée en eyeliner, ben, c'est un moyen de s'entraîner en fait. Donc c'est parti. Première étape, il faut tout simplement mettre un primer pour qu'on ait un teint flawless. Et après on mettra une bonne couche de fond de teint, etc. Bref, c'est parti, je vous laisse avec la suite. J'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise parce que le soleil fait que sortir, etc. etc. Ouais, là, exactement ce qui vient de se passer, le soleil vient d'un coup sortir et ça me... Vous voyez, ça fait des traces derrière, ça me... Voilà, ça me cache et tout. Je crois que je vais rebaisser mon rideau pour que on puisse voir correctement. C'est un peu mieux, j'ai arrangé les choses. Donc pour le primer, je vais venir utiliser le Foundation Primer base préparateur de maquillage de chez Laura Mercier que j'avais reçu dans une Birchbox. Donc ça, pas de chichi, on va faire ça au doigt pour avoir un teint préparé pour le maquillage. Moi j'en mets partout. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire à la base, mais bon. Vu qu'on peut préparer toute notre peau au maquillage, pas juste une petite partie. Oui, si c'était une base matifiante, tout ça, j'aurais peut-être pas mis partout. Mais comme là c'est juste une base pour préparer au maquillage, j'en mets partout. C'est parti. Pour le fond de teint, je vais venir utiliser un mélange entre je suis perdue. Le Naked Skin en teinte 2.0 et une Limited Foundation en teinte Cool Rose 20. Donc j'ai mélangé les deux. Je vais d'ailleurs avant aller mouiller ma Beauty Blender pour qu'elle soit juste au top, parce que si vous ne le saviez pas, en fait si vous ne passez pas sous l'eau l'éponge, elle va avoir tendance à énormément absorber et surtout être beaucoup plus petite et beaucoup plus sèche, vous voyez, beaucoup plus difficile pour tapoter, etc. Alors que si vous la mouillez, elle va être beaucoup plus facile d'application, etc. Donc ça, c'était le petit conseil de la vidéo. Je vais mouiller ma Beauty Blender et je reviens juste après. Donc si vous aimez ce principe de vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai plein de trucs sur mon Pinterest que je pourrais reproduire, donc voilà, dites-le. Donc on va faire le petit mélange, on va venir appliquer ça partout sur le visage. En plus c'est pour ça qu'on a en fait pris les petites oreilles, hein, parce qu'on a besoin d'en avoir un teint parfait sans aucune imperfection. Parce que bon sinon après ça marche pas, vous voyez. Donc c'est parti. Alors pour optimiser au maximum le fait d'avoir un teint parfait, je vais un peu sur mes oreilles quand même parce que j'ai les oreilles un peu rouges, je vais venir prendre d'une poudre libre pour essayer de matifier tout ça. Je remettrai mon anti-cerne et après je matifierai mes yeux. Je sais que ça va être super asséchant, mais le but c'est vraiment d'avoir un maquillage parfait et après on jouera sur la brillance avec l'highlighter. Donc je sais pas si vous voyez, mais là ça change tout là. On a l'impression que j'ai aucune imperfection, que ma peau elle est parfaite et même la poudre c'est un peu comme lissé et rendu beaucoup plus douce ma peau. J'ai utilisé une poudre en fait parce que c'est beaucoup plus pratique et très doux sur la peau. J'utilise la Beauty Blender pour sous les yeux, mais pour tout le visage je trouve que le pinceau c'est pas l'idéal. Mais bon,
On va tout de suite passer à l'anti-cerne. Je vais prendre bien sûr pour éclaircir mon visage un anti-cerne un peu plus clair. C'est le All Nighter de chez Urban Decay en teinte Fair Neutral. Donc voilà, on va appliquer ça en triangle, on va en appliquer ici. Enfin bref, on va venir illuminer tout notre visage. Donc c'est parti, un triangle. Donc voilà, on va tout de suite... Ah, mon miroir m'éblouit. On va d'abord donc matifier cet endroit là. Je vais venir utiliser ma Beauty Blender et la poudre libre. Donc pour faire une sorte de baking, on va dire. Hop, donc on va venir mettre de la poudre libre avec la Beauty Blender pour faire une sorte de baking. Même si j'ai du mal avec, ça matifie bien donc j'en ai besoin. Ah, oh, là j'en ai mis trop. J'en mets quand même pour essayer de matifier vraiment le contour des yeux. Pour avoir vraiment le teint parfait. On va passer aux yeux pour faire vraiment le trait d'eyeliner et tout. Et on fera l'highlighter juste après. On n'a pas besoin de le faire tout de suite. Donc pour les yeux, je vais venir zoomer et on va faire ça ensemble. Pour les yeux, on va tout simplement venir juste mettre un fard beige pour juste unifier et que ça soit bien joli, etc. Donc on va venir prendre la Naked It et on va venir prendre la couleur Ounce, cette couleur-ci, avec un petit pinceau assez grand, pas besoin d'avoir un petit pinceau, autant faire tout. Wow, vous voyez comme ça ébloui. Donc juste voilà, on va juste venir faire une base claire pour que tout soit parfait. Je profite pour faire mon autre œil qui est de ce côté là, qui est un peu, d'ailleurs mon autre œil est un peu plus rosé, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors sur la photo elle a tout simplement un grand trait d'eyeliner qui lui arrive bien loin et elle a vraiment une énorme paupière, je sais pas pourquoi mais bon bref. Donc on va essayer de faire ça, je suis pas une professionnelle en eyeliner donc si j'ai des moments où j'ai coupé c'est parce que je galérais. Je pense que ce que je vais faire d'ailleurs, ne me voulez pas, je ferai des vidéos avec les traits d'eyeliner quand je saurai le faire, mais là je vais le faire hors caméra et revenir quand il sera fait parce qu'on sait jamais, ça se trouve je vais devoir le recommencer 50 fois. Donc voilà le rendu de ce côté-ci, l'autre côté c'est un peu plus brouillon donc je vous montrerai que de loin on va dire pour éviter. Je vais venir enlever le baking parce que bah là il a posé. C'est parti. Je vais venir recouvrir mes cils pour Lord & Berry Black in Black parce que c'est celui qui fait le plus de grands cils de mes mascaras donc voilà. Donc voilà, je vais tout de suite faire mon autre œil et puis je vous retrouve pour finir ce maquillage. Donc voilà, il y a juste un peu ici, vous voyez, il reste un peu de poudre, ça fait une marque, j'ai du mal à l'enlever. Je sais pas si c'est le baking ou l'anti-cerne, vous voyez ici ça fait un peu plus rouge, je sais pas trop. Si c'est parce que l'anti-cerne a migré ou je sais pas, je vais venir utiliser le Soft and Gentle de chez MAC qui est vraiment un highlighter que j'adore plus que tout au monde. Donc je vais en venir mettre une bonne couche parce que cette fille-là brille de vraiment beaucoup. Donc on va venir mettre ça. Elle en a... Ok, elle en a partout. On va en mettre déjà ici. Donc... Ah bah là on va y mi-feu hein. Et puis je parle pas du nez là. Ouh là là. Je fais ça. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai la manie de faire ça. Je sais pas pourquoi, ça va rien apporter mais bon. Pour le gloss, elle va faire juste un petit gloss en fait sur les lèvres. Donc on va venir utiliser le gloss que j'utilise habituellement. Je suis en train de le chercher, vous voyez des yeux, je ne le vois pas. Ah il est là. Le Sexy Colors de chez Adopt qui est la teinte, je ne sais pas. Il n'y a pas de teinte. Un petit gloss comme ça couleur nude juste pour
faire une petite touche. Du coup ce maquillage est terminé, en tout cas j'espère qu'il vous a plu. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble ou pas du tout? Mon téléphone est plein de poussière d'highlighter. Est-ce que vous trouvez que ce maquillage ressemble ou pas à la jeune fille sur cette photo? Je sais pas. Elle ferme les yeux comme ça. Je sais pas, on verra bien ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, de me mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et puis de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.